Évangéliste Samuel Hernandez du Brésil. Un mon jeûne de 25 jours partie 1, 4 raisons pour l'enfer. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent ce témoignage. Je viens ici pour partager avec vous une expérience édifiante que Dieu a donnée dans ma vie pour que vous compreniez que l'évangile est quelque chose de sérieux qu'il faut savoir vivre sur terre pour en jouir au ciel. Lisons Apocalypse 20h10-15. C'est le diable, qui les égare, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, jusqu'au siècle des âges. 11. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus, de la face duquel la terre et le ciel se sont enfuis, et il n'a pas été trouvé de place pour eux. 12. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et des rouleaux furent ouverts, et un autre rouleau fut ouvert, qui est celui de la vie, et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les rouleaux, selon leurs travaux. 13. Et la mer rendit ceux qui y étaient morts, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. 14. Et la mort et le Hadès furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. 15. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le rouleau de la vie, il était jeté à l'étang de feu. Ce que je vais révéler à travers mon expérience peut changer votre vie car cela a changé la mienne. Cela m'a fait vivre différemment et penser différemment concernant les mystères cachés du Seigneur. Le terme que j'exposerai aux auditeurs est la triste réalité de l'enfer. C'est ce que les gens ignorent et ce que beaucoup pensent de manière controversée et c'est ce que beaucoup de débats. Nous entendons des gens dire que l'enfer est ici sur terre et d'autres disent en plaisantant que l'enfer est ma maison. Nous ne pouvons comparer aucun endroit sur terre avec l'enfer. La triste réalité de cet endroit est horrible. C'est plus réel que toi. Moi-même, étant celui qui est né dans l'Évangile, j'avais une mauvaise idée de ce qu'est l'enfer malgré le fait d'avoir reçu la parole. J'avais une mauvaise conception de cet endroit mais par la grande miséricorde de Dieu, le Seigneur m'a montré la triste réalité de cet endroit. Nous ne pouvons pas comprendre l'enfer parce que le mot doit être discerné spirituellement, nous devons comprendre la Bible spirituellement. La personne qui ne peut pas comprendre la vérité, c'est parce que son esprit est aveugle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4/4 en qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille sur eux. Vous pouvez demander pourquoi et pourquoi l'enfer existe-t-il. Lorsque le Seigneur m'a ramené à la vie après avoir vu ce lieu triste qui condamnait les gens, le Seigneur m'a parlé clairement des choses qui se trouvent dans ce lieu. Les âmes entrent automatiquement dans cet endroit au milieu des tourments si elles n'acceptent pas la vérité. Le Seigneur m'a révélé 4 principes, la raison de l'enfer. La première raison de l'enfer est qu'il est un lieu de punition. Matthieu 25/31-42 Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. 32 Et devant lui seront assemblées toutes les nations, et il séparera les l'un de l'autre, comme le berger sépare les brebis des boucs. 33 Et il placera les brebis à sa droite, mais les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi leur dira à sa droite, Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 41 Alors il leur dira aussi à leur gauche, Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Le deuxième principe est que l'enfer est un lieu de regret. Chacune des âmes qui s'y trouve se souvient de tout ce qu'elle a commis sur terre. Troisièmement, c'est un lieu de prière sans réponse. Toute prière faite par votre famille qui est sur terre après votre mort ne peut pas changer votre état dans le monde spirituel. Si un homme vit dans le péché et quand il meurt, il ne devrait pas penser que Dieu va le sortir de l'enfer pour avoir attristé Dieu. Tous ceux qui sont coupables devant le Seigneur seront tourmentés parce que c'est dans la Bible. Quatrième principe. L'enfer est un lieu de séparation éternelle. Séparation parce qu'il sera éternellement séparé de la présence du ciel. Il y a un grand abîme entre le ciel et l'enfer. Cet abysse est symbolique et cet abysse représente le péché et il ne laissera jamais l'homme pécheur entrer au ciel. Il sera séparé de Dieu pour toujours. J'avais une très mauvaise idée de cet endroit. Dieu avait parlé à ma vie. 3 fois, Dieu a exercé un ministère sur ma vie pour que je fasse 25 jours de jeûne. Je ne me sentais pas préparé parce que je n'avais jamais 25 jours de jeûne. La première fois que Dieu m'a parlé, c'était par l'intermédiaire d'un homme de Dieu utilisé par Dieu. Il ne me connaissait pas. Il savait que j'étais dans cette église parce que Dieu lui avait révélé. Il m'a appelé et m'a dit, « Toi, jeune homme, tu es ignorant. Le Seigneur veut vous parler ce soir. Dieu vous appelle à jeûner pendant 25 jours. Vous ne devez pas manger de nourriture ni boire de liquide car il s'occupera de votre vie. Il va révéler quelque chose de merveilleux. Vous devez faire le jeûne. »
Je me suis embrouillée partout. Je n'ai pas fait 25 jours de jeûne. Je n'avais jamais vécu ça. J'étais inquiet. J'ai parlé au pasteur. Je n'ai jamais jeûné comme ça. J'ai enduré 2 jours ou 3 jours en accompagnant des frères mais jamais 25 jours. Le pasteur m'a dit, Dieu vous aidera d'une certaine manière s'il vous appelle à le faire. Quand il m'a dit cela, j'ai commencé à jeûner. À bien des égards, le Seigneur s'est occupé de ma vie. Il a envoyé un prophète et un serviteur pour me le dire mais je n'ai pas voulu. Mais une nuit, le Seigneur m'a appelé d'une voix puissante et m'a dit, Insensé, obéis-moi. Quand j'ai entendu cette voix de Dieu, je me suis humilié pour obéir à la parole. Je me suis préparé à ces jours pour décider de continuer ces jeûnes. Dieu a tout préparé pour une grande pièce avec un climatiseur pour que je prie. Dieu a touché mon pasteur et le pasteur a dit que je pouvais faire mon jeûne là-bas. Je sens que ce jeûne vient de Dieu. Je lui rends gloire même si je ne me sentais pas préparé. J'étais inquiet, j'étais plein de peur et le Seigneur préparait tout. Ma mère est venue me parler de ce jeûne. Elle m'a dit, tu vas faire ce jeûne car cela vient du Seigneur. J'ai rêvé que tu étais plein de bénédictions. Après cela, le Seigneur révélera de grandes choses pour votre vie. Il y avait des doutes dans ma conscience et il n'y avait pas de réponse. J'ai eu ces doutes pendant longtemps dans mon cœur. Ça m'a fait peur de dire ça. Ces doutes m'ont troublé. Le pasteur m'a dit, Dieu avait préparé sa miséricorde pour ta vie et avait préparé ce jour. J'ai préparé mon corps et ma vie. Le pasteur m'a remis la clé et j'ai pénétré dans cet enclos. La première nuit déjà le Seigneur m'a dit, quand tu entreras dans la chambre, ne parle à personne ni à ta mère. Si elle vient désespérément vous appeler, vous fermerez la porte de cet endroit. Je serai avec toi tous les jours. Ne l'ouvrez à personne. Je me souviens que je suis entré dans cet endroit. J'ai gardé la clé dans ma poche. J'ai pris ma Bible, j'ai pris mes livres. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fermé la porte et j'ai prié le Seigneur. Le premier jour et le deuxième jour, mon esprit tournait et tournait. J'ai pensé comment ça allait se passer. Comment vais-je commencer? Qu'est-ce que je vais dire? Quel est le but pour moi? Les jours 4, 5, 6 et 7 furent de terribles batailles. Les jours étaient des batailles démoniaques. Le diable m'a fait mal à la jambe. Ça m'a donné mal au ventre. J'ai dit, je crois que je ne pourrai pas continuer. Mais dès le premier jour où je suis entré, Dieu a commencé à me révéler tous les versets de la Bible qui parlaient de l'enfer. Chaque type de verset qui révélait la raison de l'enfer et ces textes martelaient mon esprit et je pensais que chaque fois que le Seigneur ouvrait la Bible, le texte entier révélait l'enfer. J'ai commencé à dire, Seigneur, que veux-tu me dire? Je m'inquiète de ce que tu me révèles. Le 7e jour, j'ai eu des sueurs froides. Je me sentais si mal. J'ai dit au Seigneur, Seigneur aujourd'hui, je dois obtenir un verset de la Bible qui me donne un signe qui me dit que je dois donner aux frères. L'esprit de l'homme est très astucieux. Comme je savais que l'Ancien Testament ne parlait presque pas de l'enfer, j'ai dit au Seigneur, je vais ouvrir la Bible là dans une partie de ce texte. Tu dois me parler. Et j'ai fermé les yeux et j'ai ouvert la Bible dans le livre des Nombres exactement là où il est dit que Corée a mené une révolte contre Moïse. Il mourut, avec tous ses co-conspirateurs, lorsque Dieu fit, que la terre ouvrit la bouche et l'avala, lui et tout ce qui leur appartenait, Nombre 16h31-33. Quand j'ai lu cela, j'ai commencé à imaginer les gens vivant dans la chair dans le corps tombant en enfer. Je ne pouvais pas imaginer car j'avais déjà lu Marc 9h43 et si ta main t'offense, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie mutilée, que d'avoir 2 mains pour aller en enfer, dans le feu qui jamais sera éteint. Toutes ces situations me sont revenues à l'esprit et j'ai dit, Dieu, comme cela doit être terrible pour ces gens de tomber vivants dans les tourments. C'est une immense tragédie. Le 7, le Seigneur m'a relevé du sol. Je me penchai et je pleurais et j'ai dit, Seigneur, si je dois finir ce jeûne ici mort, je finirai. Ok? Tu veux que je ne sorte pas dans la nuit de ce jour. Je dormais et soudain j'ai ressenti un tremblement dans mon corps. J'ai commencé à avoir cette vision. Je ne sais pas si j'étais éveillé. Je ne sais pas si je dormais. Une lumière brillante plus forte que n'importe quelle lumière sur terre, une lumière qui m'a aveuglé était là-dedans. Soudain, à l'intérieur de cette grande lumière, j'ai commencé à voir un personnage suspendu dans les airs à environ 60 cm du sol et ses mains étaient ouvertes. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, qui est cette personne? J'ai compris que c'était un ange. J'ai dit, un ange du Seigneur. Le Seigneur m'a amené ici pour me montrer un ange. Quand la lumière s'est éteinte, j'ai vu un très bel ange. Je n'avais jamais vu le visage d'un ange précieux. Ses cheveux étaient comme de l'or et cet ange me regardait avec une telle tendresse. Ses yeux étaient bleus, le visage était si beau et si propre. Il me regarda avec tendresse et sourit.
Il avait une ceinture en or qui traversait sa poitrine et une ceinture en or autour de sa taille avait une épée gardée dans son fourreau. L'épée brillait et donnait l'impression qu'il l'avait sortie du feu dans un four. Il avait une sandale qui brillait comme de l'or et ses pieds ressemblaient à du feu et sortaient comme du feu. Il était dans les airs. Il s'abaissait lentement jusqu'à ce qu'il s'approche de moi et me dise « Samuel ». Quand il m'a appelé par mon nom, ça m'a hanté. Il a dit « Je t'ai été envoyé ». Soudain, dans sa main gauche, il y avait une tasse en or et dans sa main droite, une cuillère en or et il a dit « Ouvre la bouche. Je dois te donner ça ». Il a mis la cuillère dans le verre et a obtenu un liquide qui ressemble à du jus. J'ai ouvert la bouche et il m'a donné la première cuillerée. Le goût était comme du miel et l'ange a dit « 2 de plus ». Il m'a donné 2 autres cuillerées. J'ai pris les 3 cuillerées. J'allais lui demander de m'en donner plus. L'ange a disparu devant moi. J'ai réalisé que j'étais dans la pièce et j'ai dit « Seigneur, tu envoies un ange ». J'ai commencé à pleurer et à donner gloire au Seigneur et j'ai dit au Seigneur « C'est l'un des anges que tu m'as amené ici. Tu as envoyé un ange pour me fortifier. Je te donne la gloire. » Donc tous les jours à partir du 8e jour, c'était les jours de reddition. J'ai pleuré comme jamais auparavant, je me suis humilié en tant que garçon. Il semblait que je volais dans les airs. J'ai pleuré et prié là-bas. Je n'ai pas arrêté de prier. J'ai réalisé que les heures passaient et j'ai continué à prier et à prier. Ce liquide du ciel a donné à ma vie le désir de me rendre. J'ai intercédé pour le monde et prié pour de nombreuses personnes qui me sont venues à l'esprit et leurs nombreuses difficultés. Gloire est le nom du Seigneur. Après 3 jours à 11 heures du matin, je me suis levé bizarrement. J'ai ressenti un sentiment étrange que quelque chose allait se passer ce jour-là. Je me suis senti inquiet et j'ai fait le tour de cette pièce et j'ai dit « Quelque chose va se passer. Cette attente de ce qui va arriver est arrivée à midi. » Je me suis agenouillé et j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. J'ai commencé à avoir froid aux pieds. Ce rhume est soudainement passé et a disparu et j'ai dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Immédiatement j'ai ramené mon visage au sol et dans une vision, j'ai commencé à me voir quand j'avais 3 ou 4 ans jouant à la maison avec mon frère. Je me suis vu grandir et j'ai vite vu que j'étais adolescent avec mes camarades de classe. Je me suis vu marcher dans les rues de la ville, quand j'allais à l'école, quand j'allais à l'école du dimanche, quand j'allais à la classe des adolescents et à la classe des jeunes. Toutes ces phases passaient. Le temps est venu quand j'avais 14 ans. Je suis allé vivre à l'extérieur de chez moi dans la ville d'une tante. J'avais déjà quitté le Seigneur. J'ai marché avec mes amis dans des lieux laïques. Ma vie était dégradée. J'ai commencé à connaître les choses du monde et je me suis retrouvé dans cette phase. À cette époque où j'ai quitté la maison, j'ai commencé à vivre séparé de Dieu. Cette phase a traversé ma vie et je suis venu quand toutes ces phases sont passées jusqu'à ce que je devienne un fils de Dieu. J'ai pleuré quand j'ai ouvert les yeux et je me souviens de ces moments de misère énormes et difficiles où j'étais accro à l'alcool et à la drogue. Ces moments de vanité m'impressionnaient. J'ai dit, Seigneur, tu me rappelles chaque instant de ma vie passée. Je regardais l'horloge. Il était déjà 5 heures de l'après-midi et je suis allé m'agenouiller sur un fauteuil et mes pieds ont commencé à me faire mal et mes os tremblaient. Je me suis retrouvé debout sur une passerelle. Je voulais me suicider ce jour-là. Christ du ciel m'a rappelé à l'évangile. J'ai redonné ma vie dans ses bras. J'ai vu quand le Seigneur m'a libéré. Le jour où je me trouvais à cet endroit, je ne savais pas ce qui se passait dans le monde spirituel, mais le Seigneur me prévenait toujours. Le Seigneur m'a révélé, pendant que tu te tenais là, il y avait un groupe d'anges qui combattaient pour toi. J'ai vu un immense démon sortir de mon corps. Ce démon m'a gardé accro aux boissons et aux drogues et ce jour-là il a disparu de ma vie parce que j'ai donné mon âme au Christ. Ce jour-là, je me suis réconcilié avec mon Seigneur. Quand Dieu a changé ma vie ce jour-là, le Seigneur était là avec moi et je ne le savais pas. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, quand je me suis abandonné, je croyais que j'étais juste là, mais tu étais avec moi. Tu me regardais et je ne savais pas que toi, le Seigneur, tu étais près de moi. Le Seigneur a étendu ses mains pour que j'écoute sa voix quand il m'a dit, je l'ai fait parce que je t'aime. Au moment où j'ai vu cette vision, je suis soudainement revenu dans mon corps. Ce froid montait lentement jusqu'à ma taille. C'était une sensation étrange parce que je sentais la douleur dans mes pieds et dans mes genoux. Soudain, j'ai senti que mon cœur s'accélérait. Mon cœur s'accéléra fortement, puis mon rythme cardiaque a commencé à diminuer. Je me suis penché sur le canapé. Je pose mon visage sur ma main droite. Ma main est restée tendue vers le bas et le froid a atteint mon cou et j'ai entendu le dernier battement de mon cœur. Quand il a donné mon dernier battement, j'ai entendu un boum dans mon oreille. J'ai dit que ça m'était arrivé parce que je sentais que mon cœur ne battait plus.
Soudain, j'ai essayé de parler. Je me suis souvenu du frère qui s'occupait de l'église. Quand j'ai voulu l'appeler, ma langue s'est collée au palais. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche car elle était coincée. J'ai dit que ça m'était arrivé. Quelque chose m'est arrivé ici. Je n'en ai pas. Je ne comprends pas pourquoi le froid avait glacé tout mon corps. Je n'ai pas compris que c'était le froid de la mort. Dieu m'a permis de goûter la mort pour que je comprenne que c'est ainsi que la mort est. À ce moment j'ai tout vu. J'étais soudain inerte. J'ai commencé à entendre Samuel Hernandez. Un homme y était accoudé. J'ai entendu des chevaux trotter dans les airs. Ils ont quitté le fond de la terre. Ces chevaux hennissants arrivaient à grande vitesse. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui regardait la télévision, mais j'ai dit que ce n'était pas possible parce qu'il arrivait par les airs. J'ai soudain regardé sous la porte de l'enclos où j'étais. Les chevaux étaient là devant la porte et sous la porte, j'ai vu une flamme allumée. Une flamme a commencé à brûler de l'autre côté. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé que c'était un grand feu qui brûlait. J'ai entendu comment l'herbe brûle comme une montagne qui est brûlée avec de fortes flammes et j'ai dit, que se passe-t-il dans ce feu? Comme il est allumé, je mourrai ici brûlé. Quel feu se passe, s'il vous plaît? Quelqu'un m'explique. J'ai essayé de crier mais ma bouche ne s'est pas ouverte et la flamme était de l'autre côté et soudain la flamme a commencé à entrer par en dessous de la porte. J'ai réalisé que ce n'était pas n'importe quel feu car il ne brûlait pas la porte en bois, encore moins la fumée. J'ai dit, Dieu, que se passe-t-il? Pendant un moment, j'ai pensé que mon esprit me trahissait alors que je parlais de l'enfer tant de fois. Seigneur Dieu, où irai-je? Soudain des flammes sortit une voix tremblante. J'ai eu l'impression que les murs tremblaient. Je sentis mon corps trembler. J'ai entendu une voix puissante qui m'appelait Samuel. Quand cette voix m'a appelé, je me suis senti petit. Je sentais que je ne valais rien. Je me sentais insignifiant. C'était une voix puissante et parfois c'était une voix douce. Cette voix a enlevé quelque chose de tendre de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, que m'est-il arrivé? Soudain la voix me dit, je suis Jésus de Nazareth, celui qui s'est donné pour toi sur la croix du calvaire. Je suis l'agneau sacrifié, voici. Je vis pour les âges des siècles. J'ai les clés de la vie et de la mort. J'ai autorité au ciel et sur terre. Samuel, je viens ici pour te révéler. C'est pourquoi vous êtes amené ici. Je suis venu ici parce que je voulais vous révéler un concept qui n'allait pas dans le cœur. J'éclairerai votre pensée dans votre cœur pendant que vous êtes dans le monde spirituel. Je veux que vous compreniez parce que je vais vous utiliser comme un instrument pour révéler au monde et au peuple et aux nations qu'il y a un lieu de tourment, qu'il y a une triste réalité, un endroit où l'homme pécheur vivra dans le tourment pour toujours. Et j'ai dit, comment ça va, Seigneur? Soudain, une force est entrée dans mon corps et je me suis tenu à côté de ce feu. J'ai senti le feu pendant que je transpirais. J'ai senti la chaleur mais ça ne m'a pas brûlé. J'avais peur et je ne voulais pas toucher cette flamme. Cette flamme était près de moi. J'ai soudain senti la main délicate du Seigneur qui a touché mon épaule et m'a dit, Samuel. Le Seigneur a passé sa main devant moi et sa main était reliée à la flamme. Je ne pouvais pas voir exactement son visage. Son visage est resplendissant. La figure de sa main a été convertie en flamme et est passée devant moi et a fait un signe et il a dit, regarde. Et quand j'ai regardé à ma droite, j'ai été étonné de ce que j'ai vu. Je n'aurais jamais pensé voir ça. Je me suis vu exactement où j'étais tombé là. J'étais le visage, la main droite et la main gauche tombées et à ce moment où je me suis vu, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que je sois là? Comment puis-je te voir tel que cela m'est arrivé parce que je me vois là-bas et je me vois ici? Le Seigneur m'a dit cette parole, parce que ce n'est pas Samuel. Samuel est celui qui est ici parce que je suis mort à la place de ton âme et c'est ton âme dans le monde des esprits. Fils, je veux que tu comprennes qu'il existe un monde spirituel qui a ignoré cette âme qui est toi, Samuel. Je ne suis pas mort pour ton corps pour que beaucoup admirent ce corps, pour que beaucoup prennent soin du corps, pour que beaucoup ne pensent et ne prennent soin que du corps et ne pensent pas à l'âme qui vaut beaucoup pour le Fils. À quoi cela sert-il si un homme gagne le monde entier et perd son âme? Je suis mort pour toi sur la croix pour ton âme. Je ne suis pas mort pour ton corps. Mon Père lui a donné un ordre et il retournera à la poussière. Quand ton âme aura pris place dans mon royaume, je te donnerai un nouveau corps pour ton âme, un corps glorifié comme j'en avais quand je me suis levé du tombeau. Et j'ai dit, Seigneur, que m'est-il arrivé? Le Seigneur m'a dit, c'est ce qui arrive quand une personne meurt. Alors je suis devenu désespéré et j'ai dit, non, Seigneur, comment se fait-il que je sois mort alors que tu n'as pas dit que j'allais mourir? Que s'est-il passé Seigneur? Le Seigneur a dit, non, fils. Ayez la paix. Il a touché mon épaule et une paix sublime est entrée dans mon cœur. Il m'a dit,
Tu ne mourras pas. Votre corps n'est pas mort. J'ai insufflé la vie dans ton corps pour qu'il ne meure pas. Ton cœur continue de battre. Frère, je ne sais pas pourquoi l'homme est tellement attaché à cette vie. Je ne sais pas pourquoi l'homme s'attache tant aux choses de ce monde. Je me suis senti mal quand il m'a dit que j'étais mort. Je ne sais pas pourquoi l'au-delà s'accrocherait autant à ce corps. Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de mort. Je me sentais mal et Jésus a touché mon épaule et m'a dit, paix, ton corps continuera à vivre. Suivant, Samuel Hernandez de mon jeûne de 25 jours, partie 2, face à face avec Satan. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. MoneyGram, Orange Money, MTN Money.